tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme avec les commentaires de Saulo Monteiro. Saulo nous dit: comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? J'espère que oui, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Cela fait partie d'un cycle. Ne vous sentez pas mal de ne pas être bien. Après 3 longues semaines au cours desquelles nous avons étudié la question des vies successives, vous parlez en déni, nous arrivons aujourd'hui au chapitre 18 du livre Les problèmes des lettres destinées, pour analyser attentivement une question chère à Allan Kardec et en l'occurrence aussi présente dans l'espace de Léon Denis. Je veux commencer très objectivement en soulignant que le mal existe. Il n'y en a aucun moyen de nier ou de relativiser, d'un point de vue éthique, son existence. Ce n'est pas absolu, c'est vrai. Mais sur une planète comme la Terre, il y en a beaucoup. Il me paraît important de le dire dans le sens de donner une importance sociale au spiritisme. Nous ne pouvons pas échapper à la réalité dans laquelle nous sommes. Vous le savez, souvent j'attends des discours des spirites avec des paroles comme celle-ci. Ah, mais la vie réelle est celle du monde des esprits et donc peu importe ce qui se passe sur Terre. Tout passe. Non, mon frère et ma sœur. Originalement, la philosophie spirite se préoccupe beaucoup de ce qui se produit dans notre vie. Au jour le jour, elle est une théorie de la réalité et en tant que telle, elle a toujours quelque chose à dire sur ce qui se passe au quotidien. En regardant l'actualité, on ne peut pas nier que le mal existe. Lorsqu'une personne abuse de sa position de médecin pour exploiter sexuellement une femme inconsciente, le mal existe. Quand quelqu'un impliqué dans la politique détourne des fonds destinés à la santé et à l'éducation, le mal existe. Quand quelqu'un adhère à l'extrémisme et prend la vie de l'autre pour ce qu'il pense ou est, le mal existe. La grande étude qui nous apporte le spiritisme et que Léon Denis renforce aujourd'hui est: le mal est là maintenant. Il n'est pas de toute éternité. La différence entre les verbes être de toute éternité et être momentanément est ici fondamentale. Comme nous sommes tous créés pour être perfectibles, c'est-à-dire avec les semences complètes de l'éthique et de l'amour, le mal est temporaire pour l'individu. Il existera toujours comme condition de l'imperfection humaine, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un de mauvais, quelqu'un d'éloigné du bien, mais ce serait toujours pour un temps. C'est ce que notre auteur enseigne dans ces passages. Le mal n'est plus que l'état transitoire de l'être en voie d'évolution vers le bien. Le mal, c'est la mesure de l'infériorité des mondes et des individus. C'est aussi, nous l'avons vu, la sanction du passé. Toute échelle comporte des degrés. Nos vies terrestres représentent les bas degrés de notre éternelle ascension. La vie sur Terre, mes amis, est l'un des premiers échelons sur l'échelle de progrès spirituel. Nous sommes des êtres qui venons de sortir de la brutalité et nous en avons encore de nombreuses traces. Léon Denis ajoute à cet égard que le mal, à ce point de vue, n'a plus qu'un caractère relatif et passager. C'est la condition de l'âme encore enfant qui s'essaye à la vie. Par l'effet même des progrès, il s'atténue peu à peu, disparaît, s'évanouit à mesure que l'âme monte les échelons conduisant à la puissance, à la vertu, à la sagesse. Dans les livres La Genèse, Miracle et prédictions selon le spiritisme, Allan Kardec introduisait déjà l'idée que le mal est l'absence temporaire du bien. C'est comme un vide que nous remplissons de vertus
échangeant certains comportements contre d'autres et construisant ainsi une posture éthique et aimante. Pour conclure, notre cher Leondini dit qu'il n'y a donc pas de mal réel, de mal absolu dans l'univers, mais partout la réalisation lente et progressive d'un idéal supérieur, partout l'action d'une force, d'une puissance, d'une cause qui, tout en nous laissant libres, nous attire et nous entraîne vers un état meilleur. Je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de paix et jusqu'au prochain épisode du Café avec Spiritisme.